Bonjour les gars, je m'appelle Jérémy, j'ai 38 ans, j'ai créé une chaîne YouTube et le but de cette chaîne en fait, elle a plusieurs vocations. La première c'est les voitures. Là je vais te faire du sale. C'est pour vous parler des voitures, des nouveautés, voilà ma passion pour les voitures, aussi bien des Porsche, des Lambo que des Mercedes, enfin toutes les voitures quoi. La deuxième chose c'est pour vous parler un petit peu du mode de vie que j'aime, tout ce qui tourne autour de la bijouterie, des montres, de l'horlogerie, des vêtements, de l'automobile. Et le troisième truc, c'est pour le business. D'où je suis parti, ce que je fais, ce qui m'a permis d'acheter mes voitures, parce que ça, on me le demande en continu. Donc pour éviter tout amalgame, être clair, parce que j'aime bien être clair et que les gens qui sachent d'où je viens, que si moi je le fais et que je l'ai fait, que vous pouvez le faire. Voilà, le but de la chaîne YouTube, c'est ces trois choses. C'est bien ou pas? Alors je vous présente deux de mes voitures. Donc là, on a le GT4 RS, présentation officielle. J'ai eu la chance de l'acheter neuve à Porsche, Clermont-Ferrand. Là, on est sur un gris arctique, pack Vessar, jantes magnésium, intérieur avec les sièges de la 918. C'est une vraie valeur sûre, les gars. Ça, c'est mon premier gros bébé que j'ai pu acheter neuf en 2022. Ça fait 500 chevaux, 4 litres, le moteur de la GT3 RS, atmosphérique. C'est de la bombe. Ça me fait énormément plaisir d'acheter la voiture comme elle a été présentée, parce qu'en fait ça me fait un effet comme un petit garçon, comme un gamin de 15 ans. Quand je vois la présentation de la voiture, quand il la présente, et ben ça me fait toujours un petit peu une dose de bien-être, d'adrénaline en même temps, c'est un peu mélangé. Et en fait, dans mon inconscient, quand je rêve à la voiture, je la rêve comme elle a été présentée. Si demain je devais m'acheter une 488 Pista, je la prendrais en Rosso Corsa, avec les jantes, malheureusement pas carbone, mais les jantes, c'est en aluminium, comme ils l'ont présenté, avec l'intérieur noir, avec la bande rouge, etc., etc. Non mais tu vois, il y a un truc, je peux pas me les voir en peinture. C'est tous ces mecs là qui achètent des caisses, t'as vu, ils les utilisent pas. Ils achètent des voitures, ils les laissent dans des garages. Une voiture, t'as vu, c'est comme une femme, faut la lever un peu, tu vois. Celle-ci, elle a 2 ans et demi, les gars, 3 ans bientôt, la GT4 RS. Et non, elle a 3 ans même. Elle a 3 ans, donc je l'ai achetée neuve, 0 km, bien évidemment. Et celle-ci, aujourd'hui, elle a 16 000 km, tu vois, par exemple. Je m'en sers, tu vois, je la kiffe, la voiture. C'est dommage d'acheter des voitures. Et puis, alors, attention, c'est sûr que si tu as une voiture très limitée, et que tu en as 400, 500 dans le monde, tu vois, ou 800, bon, je comprends que la voiture, tu la sortes pas souvent, mais quand bien même, tu vois, moi j'aurais une voiture vraiment très limitée, je la sortirais un minimum, quoi. Je ferais 2000 km par an. Et par exemple, la Spider RS, tu vois, je l'ai acheté, je l'ai reçue en décembre 2023, donc ça va faire 2 ans. Et elle a déjà 10 000 km, quoi, tu vois. Donc les voitures, je les roule. Ma Lambo, c'est pareil, la Huracan Perf, j'ai fait en 1 an et demi, j'ai fait 12 000 km. Tu comprends? C'est important, ça. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un CAP de boucher, tu vois. Et parce que ça m'attirait, en fait, j'étais attiré par ce métier. J'ai fait un CAP, un BP, après je suis parti travailler à Paris. Puis après, j'ai acheté une première boucherie, puis une deuxième, une troisième, puis voilà, de fil en aiguille. Et puis après la boucherie, t'en es arrivé à la porcherie, quoi. Voilà, c'est ça. Boucherie, porcherie, c'est la même famille. Tu vois, moi, il y a une chose qui est importante, c'est malgré moi, je pensais pas que j'étais comme ça, en fait. Des fois, il y a des gens, ils me demandent des conseils, ils me demandent des choses comme ça, tu vois. Alors, j'ai pas la prétention de tout savoir. Des fois, je discute avec des gens qui sont pas du tout du milieu de la boucherie, avec des banquiers, je discute avec des gens qui sont dans l'architecture, dans le médical aussi, tu vois. Et on s'apporte un petit peu nos expériences, et ben moi indirectement ça me fait avancer. Et puis bon, j'ai quand même 38 ans maintenant, j'ai pas mal d'expérience, ça fait 23 ans que je travaille, et c'est vrai que j'aime bien apporter mon expérience aux gens, tu vois. Par exemple, j'ai un pote à moi, il est dans le domaine de la finance, et ben il me demandait des conseils l'autre jour par rapport à des appartements, tu vois, qu'il est en location, ou qu'il veut acheter et revendre. Moi je suis déjà passé par là, j'ai déjà acheté pas mal d'appartements, je les ai achetés, je les ai gardés, je les ai revendus. Il y en a d'autres que j'ai gardés, que je fais de la location. Je connais déjà les pièges, je connais. Voilà. Après, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez des conseils sur entreprendre dans l'immobilier par exemple, ouvrir des commerces, ou vendre des commerces aussi, parce que ça m'est arrivé d'en vendre, ou vendre des appartements. Voilà, le but de cette chaîne YouTube, c'est d'en apprendre sur le business, tout en ayant en parallèle la passion des voitures. Moi, ça me permet tout ça en fait, de documenter ma vie, d'apprendre, de partager, et puis ça me fait des bons souvenirs. Et puis c'est vrai qu'il y a un truc qui est hyper kiffant dans les réseaux sociaux, et ça je l'ai appris depuis une grosse année, même 2 ans, c'est le partage en fait. Et puis je me fais des amis, des connaissances, et c'est très enrichissant. Donc là, le Spider RS, en fait, si tu préfères, c'est la même config
que le GT4 RS, c'est-à-dire, bon, enfin, même config, c'est configuration officielle. Là, c'est un gris vanadium, donc c'est la couleur officielle de lancement, avec le pack Vessar. Tu as les jantes en magnésium, c'est une option à 12 000 €. Voilà, la voiture, elle a 40 000 € d'options, en fait. C'est sobre, j'aime beaucoup, avec les liserés rouges. Je trouve que c'est classe, c'est sport. C'est intemporel. Sur une voiture comme ça, c'est très beau. Et vous préférez quoi? Vous préférez gris vanadium ou gris arctique? Gris vanadium, gris arctique. C'est une rayure, ça? Ça, on me l'a fait. Hein. Ça, c'est un qui me l'a rayé, ça. Donc là, à l'intérieur, vous voyez, les gars? Donc à l'intérieur, ça fait partie du pack Vessar. Et avec l'option, regarde, tu vois, l'intérieur des sièges est rouge. L'assise est rouge. À l'intérieur, on a les surpiqûres. T'as vu, avec l'intérieur Tex-Rex, c'est magnifique. On est parti les amis, on va faire un petit tour de voiture. Qu'est-ce que tu ressens quand tu bouges la voiture là? Je suis excité, l'excitation. Tu sais ce que c'est l'excitation? L'adrénaline. J'aime ça. Je kiffe. Le ressenti est très très fort. C'est comme quand t'es amoureux, tu comprends? Une voiture, t'as vu? C'est comme une femme, faut la lever un peu, tu vois. Quand je conduis, j'ai tout qui réunit en fait. Le son, le toucher, t'as vu? Tu touches ton volant et tout, il est agréable. La vue, la sensation. Donc là, tu vois, il y a 500 chevaux sous le pied droit. Propulsion, gars. Là, t'as pas le droit à l'erreur. Et c'est un moteur atmosphérique. C'est un vrai petit jouet. C'est hyper sympa à conduire et c'est fun, c'est près du sol. C'est un peu dépouillé à l'intérieur, j'aime bien, c'est spartiate, tu vois. T'as les 3 compteurs, t'as l'écran PCM au milieu, voilà, boîte à double embrayage. C'est que demande le pub, tu vois. T'as tout le nécessaire, mais il n'y a pas trop de superflu, tu vois. C'est ça que j'aime. Qu'est-ce que t'attends pour nous montrer ce qu'elle a dans le ventre là? Ça te va là? C'est sympa hein? Ah ouais, ça marche hein. Ça tient la route hein. Encore celle-ci beaucoup moins que la GT4 RS. Ah ouais. La GT4 RS, elle tient mieux la route. Tu préfères quoi entre celle-là et la GT4 RS si tu veux regarder une en vrai? Et ben en fait la vérité, je me pose la question très souvent et en fait la GT4 RS elle est vraiment typée piste, circuit, tu vois. La GT4 RS, elle est très très ferme, c'est un scalpel. La voiture, franchement, pour la prendre en défaut, c'est très compliqué. Mais sinon, c'est une voiture, elle m'a jamais pris en traite, la GT4 RS. J'ai fait 15-16 000 km dans ma vie avec. J'ai beaucoup conduit sur des petites routes de montagne. T'as vu, c'est exceptionnel. Mais la voiture, tu vois, dans les virages, elle saute comme ça, mais t'as jamais, la voiture, elle part pas en raquette, quoi. Tandis que le Spider RS, caractéristiques techniques, c'est exactement la même voiture. Elle fait 1410 kg et la GT4 RS 1415 ou vice versa. Elle fait 500 chevaux, c'est le même moteur, c'est tout pareil, la même répartition des masses. Par contre, dis-toi bien un truc, par contre, c'est que la voiture, le Spider S, elle est beaucoup plus souple. Donc c'est une voiture, dans les virages, elle va partir un peu, tu vois. Donc si quelqu'un a envie de s'amuser, j'ai envie de dire, vraiment de s'amuser sur des routes de montagne, ou tu vois, de la faire un peu drifter, machin et tout, faut partir sur un Spider RS. Par contre, si tu veux vraiment une voiture où tu seras pas pris en défaut, pas pris en traître, etc., il faut plus partir sur le GT4 RS. Donc là, on est dans un Spider RS, dans mon Spider RS, et donc ce qui va se passer, c'est que là, avec PA, on va monter dans le GT4 RS, et on va direction GIAT, c'est l'une de mes boucheries, d'accord? Et c'est la première boucherie, en fait, où j'ai réussi à faire plus d'1 million d'euros hors taxe par an, et c'est une très belle affaire. Voilà, on y va? Allez, go! Dans le GT4 RS, donc là on va dans une de mes boutiques, cette boucherie là en fait, je vais vous expliquer comment je l'ai acheté. C'est du grand n'importe quoi en fait. Avant d'acheter cette boutique, j'avais eu 2 magasins, dont le premier que j'avais vendu, et donc j'avais déjà un magasin actif. Et ce magasin là, je travaillais dedans 7 jours sur 7.
du lundi matin au dimanche soir. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à la fin d'une saison hivernale, j'étais pas en forme mentalement. Et donc je commençais un peu à m'ennuyer. Et j'ai appelé quelqu'un que je connaissais et je lui ai dit, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui vend une belle boucherie, une belle affaire? Et cette personne-là m'a dit, ouais, je connais cette boucherie qui est à côté de chez moi. Ça fait 2 ans et demi que c'est en vente. Donc je tente ma chance. Moi, je prends le téléphone, je prends les coordonnées, j'appelle. Le mec me dit, eh bien, écoutez, vous pouvez venir cet après-midi. Donc j'y vais dans l'après-midi, on discute et en fait c'est une affaire qui faisait à l'époque approximativement 700 000 €, enfin un peu plus. Et moi j'ai dit, bah écoutez, vous en voulez combien? Donc il m'a donné un prix de référence, il n'arrivait pas à vendre, ça faisait 2 ans et demi que c'était en vente. Et le prix qu'il m'en a donné en fait, enfin qu'il m'a dit, c'était un prix vraiment relativement bas par rapport à la valeur de l'affaire. Je l'ai appelé le lendemain et je lui ai dit, j'achète votre affaire. Ça s'est fait. En fait, le matin où j'ai acheté l'affaire, je ne savais pas que j'allais l'acheter. Je n'ai même pas négocié le prix en fait. Le prix était tellement bas par rapport à ce que ça valait. J'ai eu énormément de chance puisqu'il y avait du personnel qui était dans la boutique, du personnel très qualifié. J'ai travaillé dedans pendant 1 an et demi parce que j'ai voulu développer l'affaire. Donc au bout d'1 an et demi, on arrivait à 1 million d'euros hors taxe. Et puis voilà, un conseil concret que je pourrais vous donner, c'est toujours chiner. C'est-à-dire chiner, vous regardez à droite, il faut être curieux. C'est la curiosité. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre. Chaque chose emmène à une autre chose, tout simplement. Que ça soit dans l'automobile, que ça soit en amour, en relation. Les opportunités, en fait, c'est facile de dire ouais, il a eu des opportunités. Par exemple, j'ai eu des opportunités dans ma vie, mais ces opportunités-là, en fait, je les ai provoquées. Mais pour tout, absolument. Tout. Il n'y a rien qui vient, qui arrive comme ça en fait, tu vois. Il faut être curieux, il faut regarder Internet. Aujourd'hui, vous avez des formations gratuites sur de la crypto-monnaie par exemple, pour vous mettre le pied à l'étrier. Vous avez des formations gratuites sur... Alors des fois, ce qui est gratuit n'est pas toujours bien, hein. Je tiens à le préciser. Des fois, c'est mieux de payer et d'avoir des conseils. Moi, par exemple, en fiscalité, j'ai eu un avocat fiscaliste. Ça m'a coûté de l'argent, mais ça m'en a fait gagner beaucoup. Si quelque chose vous coûte 3-4 000 €, mais que vous gagnez 100 ou 200 000 €, voilà, ça vous coûte pas en fait, c'est de l'investissement. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous informer. S'informer, tout simplement. Alors moi, il y a des choses auxquelles je m'informe. Et c'est juste de l'information, parce que je sais que j'irai pas plus loin, parce que ça m'intéresse pas, ou j'ai pas d'attrait spécifiquement pour le truc. Mais des fois, ça peut susciter un intérêt. La crypto-monnaie, par exemple, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient fait fortune. Et ben, ça fait pas mal de temps, je regarde la crypto-monnaie. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais voilà, il y a des choses qui sont intéressantes en crypto-monnaie, à la bourse aussi. En bourse, c'est extrêmement intéressant. Sur l'immobilier, il faut s'ouvrir au monde. Il faut s'ouvrir et les opportunités, il y en a tous les jours qui passent, tous les jours. À partir du moment que vous commencez à vous intéresser, vous êtes curieux et que vous voulez apprendre, ben c'est là que c'est intéressant. Parce que là, vous développez inconsciemment des qualités et un potentiel. Et ce potentiel, après, il faut l'exploiter. Vas-y, accélère, tu parleras après là. T'es prêt? Là, je vais te faire du sale. Un jour là, j'arrive un matin à 6 h du mat, il y avait une vache là. Donc là, je vous montre, on est à Gia. Donc Gia, c'est dans le département du Puy-de-Dôme. Et cette boutique-là, en fait, je l'ai achetée en 2019. Ça fait 6 ans que je l'ai maintenant. Bah, c'était ma première boutique, en fait, qui a fait plus d'1 million d'euros hors taxe. Ça, c'est un magasin, on est dans un petit village de France. Il y a 850 habitants. La clientèle est très sympa, très gentille. Comparé à ce qu'on pourrait penser, c'est dans les petits villages comme ça qu'on a des plus belles affaires. Je parle de la boucherie une fois de plus, hein. Le reste, je connais pas. Quand vous faites bien votre travail, les gens sont fidèles, il n'y a pas de raison. Et voilà, on est mieux ici qu'en centre-ville, par exemple. Viens avec moi, je vais te montrer. Donc là, tu vois, fais très attention, ça glisse. Je veux pas que tu te casses la figure. Donc tu vois ici, c'est un laboratoire. Tu vois, je vous montre aux abonnés, aux gens. C'est un laboratoire de boucherie en fait. Et voilà, donc c'est un laboratoire qui est aux normes. On est climatisé, tout est carrelé, on a les panneaux au mur. Voilà, les prises d'électricité qui sont à hauteur, bien évidemment. On a les centrales de nettoyage, on a tout. Et ça, il y a plein de gens qui me l'ont demandé. Ça fait un moment, vu qu'ils savent que je travaille dans la boucherie. Je vais vous montrer un frigo de viande en fait. Voilà, une chambre froide. Venez voir.
Vous voyez ça là par exemple, c'est un avant de bœuf. Donc ça, ben, ça peut vous paraître bizarre, mais cette partie-là, en fait, moi j'ai passé toute ma vie là-dedans. Bon, j'ai 38 ans, j'ai commencé, j'avais 15 ans, donc ça c'est vraiment mon métier en fait. D'accord? C'est ce qui m'a permis de gagner de l'argent, de réinvestir dans différents domaines. Et c'est vraiment grâce à ça. Ça, on est dans le vif du sujet là. Là, c'est le brut, d'accord? Et je suis parti de là en fait. Voilà, tout simplement. Tiens, regarde la côte de bœuf là, viens. Regarde comme c'est beau. Ça te donne envie ou pas? Ah ouais, un peu ouais. Deuxième conseil, c'est vraiment de partir en fait dans un domaine d'activité qui vous plaît. Si c'est pour faire quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est contre-productif, tout simplement. Et moi, je suis à un stade de ma vie où j'ai envie de faire des nouvelles choses pour être productif, mais surtout pour faire quelque chose qui me plaît, qui me correspond, tout simplement. Et aujourd'hui, malheureusement, enfin aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui, mais je vois trop de gens, trop de personnes, ils sont pas heureux dans ce qu'ils font. Et c'est vrai que bah ça, en fait, on n'a même pas besoin de le dire à la base, mais c'est vrai qu'il y a des gens, en fait, ils sont tellement rentrés dans une routine, dans quelque chose de banal et de voilà, c'est tellement ennuyeux que moi, des fois, je me permets de dire, mais je dis putain, mais fais autre chose ou prends le risque de voilà. Des fois, il faut prendre un minimum de risques pour être un minimum heureux. Tout simplement, faites vraiment ce que vous aimez, allez à droite, à gauche, mais à partir du moment où vous savez vraiment ce que vous voulez faire, donnez-vous à fond, c'est le principal. Bah là, en fait, c'est mon bureau. Donc c'est rustique, c'est rudimentaire comme on dirait même. Mais en fait, c'est ici que j'ai fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai de la chance, par exemple, sur ce magasin-là, je travaille quasiment pas. C'est-à-dire que j'ai vraiment du très bon personnel, des gens qui sont vraiment consciencieux et pros, d'accord ? Et tellement ils sont professionnels et consciencieux, moi je leur ai proposé récemment de leur racheter le magasin. Je leur ai proposé, je leur ai dit voilà, si vous êtes intéressé, je vous vends la boutique, elle vous revient de droit, parce que il y a une chose extrêmement importante. Et ça vraiment, c'est pas un conseil, c'est voilà, je suis transparent, je suis honnête, j'ai pas à me cacher. En fait, moi j'ai gagné énormément d'argent dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, hormis une exception près. Parce que voilà, on fait jamais 100 sur 100, vous l'apprendrez. Mais en fait, vraiment la clé de tout ce que j'ai pu gagner comme argent, c'est quelque chose qui est totalement visible, mais que les gens ne voient pas. C'est-à-dire que mes entreprises, mes boucheries, j'étais dans des zones de revitalisation rurale. Et en fait, une zone de revitalisation rurale, vulgairement, ça s'appelle la ZRR. Alors là, je sais, vous allez tous taper ZRR sur Google. Et en fait, c'est quoi? En fait, c'est un dispositif qui existe depuis extrêmement longtemps, depuis 20, 30, 40 ans, je ne sais pas exactement, mais il était là bien avant que moi je me mette à mon compte, c'est-à-dire que je me suis mis à mon compte en 2012, on est en 2025, c'est un dispositif très ancien. Ça dit quoi ce dispositif? C'est la loi en fait, c'est le fisc, l'État, qui dit voilà, il y a des zones en France qui sont sinistrées par le commerce, d'accord? Alors souvent c'est dans des campagnes, ou c'est dans des zones reculées, bref. Il y a une carte en fait, vous tapez votre localisation et ça vous dit si vous êtes en ZRR ou pas. Un jour, j'ai acheté une société en ZRR et là on m'a dit bah écoutez c'est jackpot parce que tout ce que vous allez gagner, il n'y aura pas d'impôt. C'est-à-dire si vous faites 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros de bénéfices, il y aura 0% d'impôt. J'ai compris le filon, donc c'était en 2017 et en fait j'ai compris que valait mieux faire 100 où je ne payerais pas d'impôt que de faire 200 ou 250 là où je payerais des impôts. Mes entreprises, à l'heure actuelle, toutes mes entreprises sont situées dans des ZRR. C'est-à-dire que grosso modo, je ne paye pas d'impôts. Je payerai des impôts au bout de la 8e année comptable. C'est-à-dire que pendant 5 ans, vous êtes indemnisé, vous ne payez pas d'impôts pendant les 5 premières années à 100%. À 6e année, vous avez un abattement de 75%. 7e année, 50%. Et 8e année, vous avez 50%. Après, il y a des conditions à remplir. La première condition, c'est qu'il ne faut pas être une marque nationale. Ensuite, le deuxième dispositif, très important, c'est qu'il ne faut pas avoir une équipe de plus de 11 personnes. 11 salariés, c'est-à-dire qu'il y a le patron qui travaille. Il faut avoir 10 employés, 11 salariés. Mais si vous êtes à un patron plus 12, 13 salariés, ils vous font sauter la ZRR. Et ensuite, c'est au point de vue des capitaux. C'est-à-dire qu'il faut que les capitaux, il y a au moins 50% des capitaux qui vous appartiennent. Je sais la question que vous vous posez, c'est une question qu'on me pose fréquemment en termes de ZRR. J'ai économisé des sommes absolument astronomiques. Sur une de mes sociétés, je vais me remettre à payer des impôts. Là. Et ce qui se passe, c'est extrêmement simple, c'est qu'à un moment donné,
je vais utiliser une de mes sociétés, c'est totalement légal et c'est approuvé par la loi et par le fisc, hein, voilà. Je paye mes cotisations sur une de mes sociétés et les autres sociétés, je les ai transformées en nom propre. Ce qui fait que ce n'est plus mes sociétés qui bénéficient du blanchiment en fait d'impôts, c'est moi en nom propre. C'est moi à titre perso qui bénéficie de ça. Et ça en fait, pour être tranquille, parce qu'il faut pouvoir dormir tranquille, parce que si au bout de 3-4 ans les impôts toquent à vos portes et qu'ils vous demandent tout l'argent que vous avez économisé, il faut faire ce qu'on appelle un rescrit fiscal. Et un rescrit fiscal en fait, vous écrivez une lettre aux impôts, vous leur faites une demande, voilà, je suis dans une ZRR, tatati tatata, je veux disposer de la ZRR comme le prévoit l'article nanani nanana. Voilà. Mon objectif, ça a toujours été ça. Ça a toujours été de prendre une poire, de la vider et voilà, de tirer au maximum sur une société. On m'a souvent dit, on m'a toujours dit, oui, mais t'as pas peur, les contrôles fiscaux, etc., etc. Non, j'ai jamais eu peur. Parce qu'en fait, un contrôle fiscal, il faut savoir qu'il y a 3 choses qui le déclenchent. L'URSSAF, de vos employés, votre URSSAF à vous, la TVA, et c'est le taux de marge. J'ai toujours été à jour dans mes cotisations et j'ai toujours été à jour dans ma TVA. Si demain, vous avez un business et que vous prenez 1500 € de salaire et que vous vivez avec 4-5 000, moi j'ai connu des mecs qui se prenaient des contrôles fiscaux, ils roulaient en M5 et en 911, ils se déclaraient 2000 € par mois et ils avaient des contrôles fiscaux et les mecs ils pleuraient. Avec tout mon respect, parce que chacun fait comme il veut, moi j'ai tellement de choses à m'occuper dans ma tête et dans mes papiers que la vie des gens en fait je m'en tape. Mais vraiment je m'en tape. Au contraire je m'en sers... Quand je vois quelqu'un qui réussit, je suis curieux et je me dis si lui y arrive, moi je peux y arriver. Et dans tous les domaines, ce que j'ai réussi à entreprendre et ce que j'ai réussi à faire et ce que j'ai réussi à gagner, je suis pas responsable à 100% de tout. Je suis juste responsable en fait d'avoir trouvé l'allumette et de quoi allumer l'allumette. Il faut bien s'entourer, il faut être avec des gens compétents, des gens qui savent de quoi ils parlent. Si par exemple demain, comme c'est le cas, je me lance sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, je m'entoure de gens professionnels, je vais pas faire ça à l'arrache. Quand on fait quelque chose, il faut le faire avec le cœur, mais il faut le faire aussi avec connaissance de cause. Voilà. Allez, merci. C'est bien ou pas ?